on va faire un focus précis sur la partie 1 du brevet blanc, et plus précisément les questions sur le texte. Alors, on va commencer par prendre un texte. Ce texte, vous le connaissez sûrement, c'est le début du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le texte raconte les pensées d'un personnage qui est condamné à mort. Alors, je ne vais pas vous relire l'intégralité du texte. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là que je vais relire. Mais d'abord, je vais vous poser une question que l'on aurait pu vous poser le jour du brevet. Cette question, c'est à quoi ressemblait la vie d'avant pour notre condamné ou pour le narrateur? À quoi ressemblait sa vie d'autrefois? Je vous relis l'extrait. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Comme vous avez pu l'entendre, je n'ai pas lu ce texte de manière monotone. Et c'est là mon premier conseil. Lorsque vous abordez un texte, ne le faites pas en freinant des quatre fers. Soyez dans le texte, plongez-y, mettez le ton pour lire, et vous verrez que cet enthousiasme et surtout cette curiosité du texte finira par arriver. Et c'est la première des conditions. Alors, on vous a demandé les impressions qui ressortaient, les sentiments, les sensations qui ressortaient de cette vie d'avant. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire judicieusement, c'est bien sûr répondre à la question, mais répondre de manière précise. Qu'est-ce qui ressort de cette impression, bien sûr, c'est la joie et surtout la liberté. Vous le savez, pour vous justifier, on vous demande toujours de citer une partie du texte. Mais, et là il faut anticiper, songez bien à la citation que vous allez trouver, que vous allez faire ressortir du texte. Essayez de trouver dans cette citation un procédé d'écriture, une métaphore, un champ lexical, une antithèse, peu importe, mais songez-y avant de la choisir. Dans cet extrait, je vais choisir la citation suivante. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, etc., etc. Pour quelle raison est-ce que je choisis cette citation-là? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a là-dedans une énumération, que je l'ai reconnue et que je sais tout simplement la manifester auprès de mon correcteur. Donc, immédiatement, je gagnerai des points avec la manifestation d'une figure de style. Mon dernier conseil, c'est de ne pas écrire « il y a dans ce texte » ou dans cet extrait une énumération, mais c'est de commencer la phrase par l'énumération met en valeur, et bien sûr, j'explique ce que cela met en valeur. Là, c'est le foisonnement des idées de liberté qui viennent à l'esprit du narrateur. Je pourrais donc aller plus loin en disant que ce foisonnement s'oppose à l'emprisonnement dans lequel il se trouve à présent. En témoigne l'antithèse entre j'étais libre et maintenant je suis captif. Donc je peux continuer de cette manière. Plus je continue, plus je cumule des explications et je cumule des points.